Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sans blague, voilà. Déjà avant de commencer la vidéo, je voulais déjà vous remercier parce que pour la manifestation d'avant-hier, de hier, ça va tellement vite que je sais plus quelle journée. La manifestation de hier, j'ai été extrêmement émue de voir 20 000 personnes. C'est notre combat à tous, mais là je vois que partout dans le monde ça prend, le mouvement prend, donc continuons de parler. Les noirs levons nos voix, les blancs, les rouges, les verts, tout le monde, on y va, c'est parti. Et en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis une geek de séries, c'est-à-dire que dès qu'il y a une série qui sort, je mange ça en une après-midi, en un soir, même si je dois travailler à 6h du matin, le lendemain je suis une geek, je suis complètement accro aux séries. Et depuis que j'ai Netflix, en fait, j'ai appris énormément de choses. Netflix, en fait, ce n'est pas que du divertissement, mais c'est beaucoup de culture. Et en parlant de culture, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va être très pratique pour ceux qui veulent apprendre un peu plus sur la culture, qui veulent comprendre en fait pourquoi les gens en ont ras-le-bol en fait, même si je pense que c'est évident. Je fais cette vidéo aussi pour que les gens comprennent en fait la démarcation en fait entre les blancs et les noirs en Amérique. Pourquoi c'est si ancré en fait ce racisme. C'est vrai, il y a eu l'esclavage, mais ce n'est pas que l'esclavage, ça a continué sous différentes formes. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les séries que vous pouvez regarder pour vous éduquer sur le sujet, pour mieux comprendre la situation. Je tiens à préciser que cette situation n'est pas qu'en Amérique. Le racisme, c'est partout dans le monde, c'est partout, même en Afrique. Et moi-même, j'ai été victime de racisme alors que je vivais en Tunisie. C'était ma première expérience de racisme constant. Je sors dans la rue, on me dit singe, je sors dans la rue, on me dit noir, je sors dans la rue, on me dit gorille. Et ça a été là déjà ma première attempt, je sais pas comment on dit en français, à comprendre pourquoi ma différence suscite tant de haine en fait. Et plus j'ai grandi, plus je me suis cultivée sur le sujet et je suis devenue, grâce aux séries Netflix, qui m'ont fait comprendre en fait des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Parce que moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à l'école, on nous parle juste de l'esclavage. En fait, comme a dit Crazy Sally dans sa vidéo, on nous parle juste de l'époque de l'esclavage. Voilà ce qu'on retient des Noirs, qu'ils étaient esclaves. Et on ne nous parle pas de tous ces Noirs qui réussissent dans la vie. Et on a toujours eu des modèles blancs et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous montrer un peu comment le système a toujours défavorisé les noirs et pour que vous puissiez un peu plus vous instruire sur le sujet, car c'est très important en 2020 de comprendre les enjeux, de comprendre qu'on n'est que des êtres humains. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, mais il y a juste eu des bâtons dans les roues qu'on a eu depuis très longtemps, qui ont fait que aujourd'hui on subit encore le racisme. Donc c'est parti, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu et surtout commente si tu as des questions, si tu as envie de parler de sujets précis et si tu as envie que je fasse des vidéos sur un sujet précis. Vous êtes tous la bienvenue. Donc là, on va faire un classement de séries selon ce qui m'a le plus marqué. Donc ce sera un top 5. Donc la cinquième série qui prend la 5e position, en gros, on va parler de la série Explained. Alors la série Explained, c'est plusieurs petits épisodes de 20 minutes, à peu près 18 minutes, où on va parler de petits problèmes. Et dans cette série, le dernier épisode va s'appeler The Racial Wealth Gap. Ce qui veut dire en fait le gap, c'est le trou en fait, le trou, si vous voulez, l'écart qu'il y a entre les races.
Et dans cet épisode, je vous conseille fortement de le regarder. On va vous parler déjà, c'est sorti en 2018, on va vous parler déjà du privilège des Blancs. Pourquoi les Blancs sont plus avantagés dès le début, dès le racisme. On va vous parler aussi de l'importance d'avoir une maison et d'investir dans une maison. On va vous expliquer que dès l'abolition de l'esclavage, on a promis aux Noirs des terres. Et quand on a vu que les Noirs fructifiaient les terres et tout ça, on leur a enlevé ces terres-là. On va vous raconter aussi comment, même si les Noirs ont le même niveau d'études que les Blancs, ont les mêmes diplômes, ils n'auront jamais les mêmes chances de réussite. Et on va vous raconter comment le système américain a favorisé toujours les privilèges des Blancs et a tout fait en fait pour que les Noirs n'aient pas les mêmes privilèges. On va vous montrer aussi les démarcations entre les Noirs et les Blancs et on va vous expliquer en 20 minutes, c'est fabuleux, comment quand un Noir habite dans un quartier de Blancs, et tout simplement le quartier perd sa valeur. Et ça a été un truc de dingue pour moi. Donc déjà donc ça c'est en 5e position. Si vous voulez vous informer rapidement en 20 minutes sur le sujet, regardez The Racial Wealth Gap Explained. Ensuite, en 4e position, on va parler de Malcolm X. Donc la série Who Killed Malcolm X est sortie en 2019. Dès que c'est sorti, le premier jour, j'ai regardé. Parce que moi, je connaissais pas exactement Malcolm X. J'entends parler Malcolm X, nanana, je vois les quotes, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et dans cette série, en fait, on découvre un tas de choses. On découvre que donc Malcolm X, c'est un musulman, c'est un monsieur en fait qui a fait de la prison, qui a été perdu dans sa vie et qui a rejoint en fait un groupe musulman qui s'appelle Nation of Islam. Et dans ce groupe-là, il est tombé sur un monsieur, celui qui dirigeait en fait, j'ai oublié le nom, excusez-moi, donc celui qui dirigeait the Nation of Islam. Et en fait il l'a pris comme son fils, donc il a pris Malcolm X comme son fils. Là en fait je me permets les spoilers parce que justement il faut que c'est plus informatif que divertissement. Donc du coup il a pris Malcolm X comme son fils. Et en fait plus Malcolm X grandissait dans la Nation of Islam et plus en fait il faisait de l'ombre au fils en fait du monsieur en fait qui présidait Nation of Islam. Donc Malcolm X a grandi petit à petit, mais petit à petit Malcolm X il avait des idées en fait de fou. En fait lui il voulait révolutionner complètement, il voulait donner beaucoup plus de rights aux Noirs. Et pour cela, il a tout de suite dit c'est par la violence, parce que par la paix ça marche pas. Et du coup, ça commençait à faire chier un peu les autorités. Le président, c'est celui qui dirige The Nation of Islam, il n'était pas content parce que justement lui, sa manière de voir c'était très pacifiste. Et justement, la famille donc, du président, ils étaient à fond en fait pour chasser Malcolm X parce que justement il prenait trop de place dans le cœur de ce président-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé j'ai oublié son prénom, mais en fait j'ai regardé ça en 2019, du coup voilà, j'ai oublié et j'aurais dû faire un peu plus de recherche, mais de toute façon je vous spoilerai pas, vous allez regarder la série. Très 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 intéressant, voir comment les gens réagissent quand quelqu'un a des idées révolutionnaires, quand quelqu'un veut changer le système. Il s'est fait assassiner mystérieusement, on ne sait pas comment. Mais il avait prédit sa mort, il avait dit aujourd'hui là je le sens pas trop, alors qu'il justement il prenait plus de foule, son message commençait à prendre. Donc c'est très très intéressant de regarder cette série et de comprendre en fait la mentalité de Malcolm X et pourquoi il a décidé en fait de quitter The Nation of Islam parce que justement ses valeurs ne correspondaient plus à The Nation of Islam. Donc je vous conseille fortement de regarder la série pour comprendre. Ensuite, en 3e position, on a The Caliph Brothers Story et cette histoire m'a bouleversée. J'ai pleuré comme jamais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est-à-dire que
Khalif Brother, j'avais jamais entendu parler de lui, pourtant son histoire aux États-Unis a été très 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 médiatisée. Je suppose que vous connaissez, en fait c'est un jeune homme qui a été accusé à tort. Je crois que son histoire, c'est quelqu'un qu'il avait vu avec un sac à dos, je crois, croyant qu'il avait volé un sac à dos avec un ordinateur. Et du coup la police l'a attrapé c'était même pas lui en fait et du coup au commissariat ils lui ont dit mais genre ils lui ont dit avoue, ils lui ont dit t'inquiète pas tu vas rentrer chez toi, c'est rien. Et depuis il est jamais rentré chez lui, il a fait 5 ans en prison dont à peu près 1 an en isolation. Enfin 1 an, je crois 3 ans, genre ça l'a complètement détruit, il a commencé à halluciner, il a commencé à être fou, un policier l'a frappé en prison, il était blessé, il était très jeune quand il allait en prison, en plus c'était une prison pour adultes, il était complètement perdu, lui il allait à l'université, sa vie a été gâchée, quand il est sorti il a été jugé innocent, il attendait son procès pendant des années, pendant 4 ans, 5 ans, c'est inhumain ce qu'il a vécu en isolation et tout, et cette histoire ce n'est pas la seule malheureusement. À regarder fortement, vous allez pleurer, surtout l'épisode où on vous parle de l'isolation. Et justement en parlant d'isolation, on va venir à la deuxième série à absolument voir, que la plupart des gens en tout cas ont vu. Celle-ci elle a vraiment pris, c'est When They See Us, qui parle des Central Park 4, ce qu'on appelle les Central Park 5, sorry. Donc ce sont des jeunes en fait qui un jour ont décidé d'aller s'amuser un peu en forêt et tout. Et il y avait une dame blanche qui courait et elle a été assassinée, enfin pas assassinée pardon, elle a été agressée, elle a été violée. En fait ces jeunes là se trouvaient au même moment, au même endroit quand l'agression s'est passée. Et la police elle a vu des noirs, elle s'est dit c'est eux. Alors que les gars étaient mineurs, ils étaient archi mineurs, genre 14, 12 ans, des trucs comme ça. Du coup ils ont été emprisonnés les 5 à tort. Et il y en a un qui était un peu handicapé, qui est un peu dyslexique. C'est lui le pire parce que lui il allait être majeur, je crois il avait 17, il allait avoir 18, enfin bref lui, je sais pas, je connais pas la majorité aux États-Unis, je crois que c'est 16 ans. Et en fait lui, il commençait à être majeur, du coup lui, le pauvre, on l'a mis en prison directe d'adulte. Et il a passé pratiquement toute sa peine en solitary confinement. Il est devenu dingue aussi, en plus il avait cet handicap et heureusement un gentil policier l'a trouvé. C'est l'épisode le plus chialant de tout, j'ai pleuré, je pouvais plus, même en y repensant, même ça me fait mal, même en faisant la vidéo, le montage, j'ai pleuré, je regardais pas la caméra, j'étais comme ça. Genre je pouvais pas, ça m'a trop touchée. Et à la fin ils ont été innocentés, mais malheureusement en dédommagement on leur a donné l'argent, mais l'argent ne rachète pas une vie en fait. Tu sors, t'es vieux, toute ton enfance gâchée, tu as passé en prison, tu n'as pas rencontré de femme, tu n'as pas fait d'enfant, tu es vieux comme ça, tu ne connais même plus le monde et tu sors et ils croient que c'est l'argent qui va réparer ça. Tu ne peux plus rendre une vie en fait. Et ce qui me fait mal, c'est que cette injustice continue. Vous voyez que vous battez mais vous continuez, c'est fait exprès. Je dis vous continuez, c'est le français. Oh putain, je préfère rire que pleurer les gars, parce que là où on s'en va, là je vais pleurer. Donc maintenant, le must watch ever, celui qui va vous faire comprendre le système, comment il est fucked up. En première position, je vais passer de 13th. Et c'est précisément ce documentaire là, c'est un film, c'est pas une série, qui a fait que j'ai compris en fait que l'homme blanc, pas tous, hein, vous comprenez quand je dis l'homme blanc, fera tout pour nous enfermer, nous réduire en fait et nous priver de nos droits. Donc The 13th, c'est un documentaire qui explique en fait comment après Jim Crow, le gouvernement a tout fait pour emprisonner en fait en masse, en mettant en place une loi en fait où dès que vous trouvez quelqu'un avec de la cocaïne, il se prenait des sentences de ouf, des prisons à vie, ce qui fait que les noirs se faisaient embarquer en masse parce que non pas que les noirs sont des drogués,
mais quand tu vis un peu en ségrégation dans des quartiers où tu as aucun moyen de t'en sortir, que tu trouves pas de travail à cause de ta couleur parce que tu n'as pas les moyens, le seul moyen pour toi c'est de dealer en fait, c'est de prendre, et puis en plus tu vas consommer. Donc du coup eux ils étaient dans cette spirale infernale, donc ils ont dû, donc la loi a fait qu'il y ait des arrestations de masse, et c'est à partir de là qu'a commencé la surpopulation. Aussi le documentaire va vous montrer que les prisons en fait sont devenues, c'est un vrai business en fait, et que la plupart des prisons appartiennent à des entreprises privées, ils se font de la thune, et que c'est le nouveau système d'esclavage parce que les prisonniers travaillent pour presque rien, des centimes, et on va vous montrer à quel point garder des